Très bien, donc on reprend cette partie, hop, je vais l'enregistrer partie 4, comme ça j'ai tout mon kitchen avant modification, et je vais partir sur partie 5, très bien, pour pouvoir en fait, au cas où, repartir sur partie 4 si les modifications ne me plaisent pas. Alors, je vais revenir juste en arrière pour pouvoir effacer les informations que j'ai écrites sur le cube. Je vais pouvoir supprimer, enfin désactiver le cloneur. On va repartir sur les roues et on va faire encore quelques petites modifications, hop, hop, de maillage. Donc j'appuie sur S pour focus ma roue. On va faire encore un petit peu de custom. Donc UB, hop, Alt X pour faire une edge loop, MS pour couper au centre, MS pour faire une sélection, enfin faire un biseau, très bien. On enlève la subdivision. On va faire UL en polygone pour venir sélectionner tous les polygones ici. Hop, et D. Très bien. UL pour venir sélectionner toutes les edge loops qui ont été créées ici. Et on va rajouter un petit biseau. On va créer un poil plus tranchant. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, je peux réactiver mon HyperNerves et cette pièce-là. Et on a ici, voilà, un petit peu plus de détails. Très bien. On va partir maintenant sur notre cube et on va faire aussi un petit peu de modif dessus. Alors, mon cube est déjà édité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire UB pour sélectionner hop, toutes ces arêtes ici. Je vais faire Alt X une fois, deux fois. Ce sera déjà suffisant pour commencer. Je sélectionne les polygones qui sont ici, les polygones qui sont là. Je vais faire D. Alors, non, pas tout de suite même. Hop. On va encore sélectionner les edge loops ici, là, Alt X, pour ajouter en fait encore de la matière. On va venir sélectionner les deux polygones ici, ceux-là derrière. Alors non, on va plutôt revenir en arrière pour les edge loops ici. Hop. Là en fait il faut faire quelque chose, je ne veux pas dire intelligent, mais le but c'est de faire en sorte qu'ensuite les éléments s'abriquent bien les uns dans les autres. Hop. Donc on va enfin pouvoir revenir sélectionner hop, les polygones ici et ceux ici. Très bien. On va pouvoir prendre même hop, ceux qui sont là et faire hop, une extrude. Très bien. Alors on va extruder ça à peu près jusqu'ici. On va désélectionner cela avec CTRL et faire un scale pour étendre cela un petit peu plus. Très bien. Maintenant, si on réactive hop, notre cloneur et qu'on modifie la quantité des cloneurs dedans, hop, on voit ici en fait qu'on peut les faire s'imbriquer les uns dans les autres, mais qu'il reste quand même un poil un peu trop long ici, et on aimerait peut-être en avoir un petit peu plus, pour faire en sorte en fait que la courbe soit un petit peu plus arrondie. Donc on va tout sélectionner, hop, en modèle T, et on voit qu'ici on peut hop, changer directement sa taille. On va aussi changer un petit peu sa hauteur. Hop, encore un petit peu. Et on va venir multiplier tout ça dans la quantité du cloneur. Très bien, comme ça. Voilà. Hop, on peut revenir ici. On va venir
S. On va venir sélectionner juste les faces dont on a besoin ici et là. Hop, on sélectionne celles dont on désélectionne celles dont on n'a pas besoin avec CTRL. On peut zoomer un petit peu là-dedans, voir ce qui se passe. T. Et on va agrandir tout ça. Très bien. Et depuis là, on se rend compte qu'on peut même venir sélectionner normalement ces polygones qui sont là et faire une légère extrude. Très bien, comme ça on a un petit peu en fait le sentiment que tout s'imbrique les unes dans les autres. Hop, je vais encore un petit peu scale tout ça et rajouter un petit peu plus de multiplication. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tutoriel précédent, c'était sur la partie des rendus pour le pistolet de Rick, donc le pistolet de télétransportation. Je vous ai parlé un petit peu des capacités de l'ordinateur, comme quoi en 3D c'était quand même un petit peu important. Et bien, là où ça devient important, c'est que MoGraph, plus vous avez d'éléments et plus vous pouvez en fait rendre votre scène lourde, voire faire cracher votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à sauvegarder. Et si vous voyez par exemple que rien qu'avec cette quantité d'objets, votre ordinateur a énormément de peine à suivre, ce qu'on peut faire pour essayer de gagner un petit peu, on va dire du temps et du chargement, c'est de venir ici dans Options, Précision et se mettre en faible. Et on voit que lui il a complètement désactivé l'affichage 1 des 3 roues et 2 de plus de la moitié en fait de mes segments ici qui s'appelle cube actuellement, lui il les a complètement désaffichés, mais c'est déjà un poil plus réactif. Là personnellement avec la quantité d'éléments qu'il y a dans ma scène je m'inquiète pas, donc je peux venir passer ici, hop, précision élevée, mais au cas où de votre côté, si vous voyez que ça le fait absolument pas et que c'est la fin du monde là sur votre scène, n'hésitez pas à le faire. Très bien, alors je sélectionne hop mes deux clones. Je vais pouvoir venir déplacer. Alors hop et hop. Je peux déplacer tout ça. Et là ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai le cloneur donc, de mon cube, donc, qui est hop celui-là. Et que si je le déplace en le sélectionnant, il se passe rien. Parce qu'en fait lui il se snap sur hop l'ellipse. Donc c'est l'ellipse rectangle, la spline, que je dois venir déplacer. Très bien. Donc je peux laisser ça là comme ça. On va désactiver le cloneur. Et on va venir préparer notre pièce. Ensuite, si on veut venir la placer dans un hypernapse. Donc on voit que là pour le moment elle est beaucoup trop molle. On va venir ajouter des edge loops. Alors, on va venir déjà, hop, sélectionner tous les tours avec UL. Très bien. Très bien, donc ça c'est tous les éléments qu'on va subdiviser, dont on va mettre un bevel, et celle-là on n'en aura pas besoin. Donc ensuite on va faire MS, on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe, et hop, on va faire notre chanfrein, comme ça. On va juste activer hop l'hypernapse pour voir que tout a bien suivi.
Ça a l'air d'être bon. Et là en fait la pièce sera tellement petite normalement qu'on peut directement la sortir de l'hyper knobs, le supprimer. Et hop, réactiver notre cloner. Voir ce qui se passe. Et en fait on aura quand même cet arrondi ici. C'est une pièce mécanique donc assez solide. On n'aura peut-être pas forcément besoin d'hyper knobs. Je pense pas même qu'on en aura besoin. Mais rien que depuis là, on voit que ça marche plutôt bien. Alors, on va faire quelques petites dernières modifications. Faire ressortir un petit peu plus ici l'extrude qui est là. Alors, hop. Alors, c'est celle qui est ici. Alors, toute cette famille-là. On va zoomer un petit peu là-dedans pour voir ce qui se passe. Celle-là, hop, je peux la faire ressortir un petit peu plus. Et on va aussi faire ressortir celle-là, là. Un petit peu plus. Très bien. Et j'enregistre. Alors on va faire un petit peu de modification ici sur le socle ici en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hop, descendre un petit peu tout ça ici. On va pouvoir hop, tout sélectionner avec commande. Enfin on va passer en mode objet, tout sélectionner, hop, agrandir un petit peu. Et aussi hop, comme ça. Très bien. Et ensuite, là si on veut suivre vraiment le modèle, il faudra hop, remonter tout ça pour le placer à ce niveau. Oula, pour le placer à ce niveau-là. Hop. Et le ressortir légèrement. Très bien. Donc après, c'est à vous de choisir d'un point de vue esthétique si vous préférez que ce soit au même niveau, si vous le voulez un petit peu plus bas, un petit peu plus rentré dans l'intérieur comme ça. Ça, c'est votre décision et vos choix esthétiques. Très bien. Et ensuite, ce qui est faisable, c'est hop, hop, placer tout ça dans un groupe. On va l'appeler chaîne roue. On va mettre tout ça dans une symétrie. Alors là, si jamais j'utilise une petite technique, c'est que je vais sélectionner hop un panneau déroulant et je vais faire en fait des coups de roulette pour changer, pour passer en fait d'un élément à un autre. Sur Mac, normalement c'est pas disponible de pouvoir faire en fait la roulette comme ça pour se déplacer. Donc vous devrez venir hop sélectionner ici XY pour choisir votre élément. Très bien. Alors on va enregistrer ici. Alors on risque peut-être ici de refaire cette pièce parce qu'on voit que l'arrondi ici de la roue est immense contrairement à cette pièce là. Et j'aime bien en fait la taille des roues là. Donc on va sûrement devoir refaire cette pièce. Mais comme vous l'avez vu, en moins de 3 minutes, elle est faite. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie et je vous attends pour la suite.